22 janvier 1900. Après avoir vécu des jours très amers de privation, mon pauvre cœur se débattait entre la peur d'avoir perdu Jésus à tout jamais et l'espérance que peut-être je le reverrai encore. Ô Dieu, quelle guerre sanglante mon cœur eut à soutenir. Sa souffrance était telle qu'à un instant il gelait et à l'instant suivant, il était comme sous le pressoir et dégouttait le sang. Pendant que j'étais dans cet état, j'ai senti mon doux Jésus tout près de moi. Il retira le voile qui me couvrait les yeux et finalement, j'ai pu le voir. Immédiatement, je lui ai dit « Ô Seigneur, tu ne m'aimes plus ?» Il me répondit « Oui, oui, je t'aime. Ce que je te recommande, c'est la correspondance à ma grâce. Et pour être fidèle, tu dois être comme l'écho qui se répercute dans l'atmosphère et qui, aussitôt que quelqu'un commence à faire entendre sa voix immédiatement, sans le moindre retard, répète ce qu'il entend. C'est ainsi que tu dois faire. Aussitôt que tu commences à recevoir ma grâce, sans même attendre que je finisse de te la donner, tu dois immédiatement commencer à faire entendre l'écho de ta correspondance. « 22 janvier 1909. Comment Jésus contracte des dettes d'amour avec l'âme, dettes qu'il conserve et garde toujours dans son cœur. Je pensais à mes nombreuses privations et me rappelais que, il y a plusieurs années, j'avais attendu notre Seigneur pendant plusieurs heures, et quand il était venu, je m'étais plainte d'avoir dû lutter tellement avant qu'il vienne. Il m'avait dit « Ma fille, quand je te surprends en venant, sans que tu m'attendes, alors tu es en dette avec moi. Mais quand je te fais attendre pendant un certain temps et que je viens ensuite, je suis en dette avec toi. Et penses-tu que c'est peu de choses qu'un Dieu soit en dette avec toi ?» Alors je me suis dit, à cette époque, c'était des heures. Maintenant, ce sont des jours. Qui pourrait dire combien de dettes il a envers moi? Je pense qu'elles sont innombrables, car il a tant abusé de ses fantaisies. Ensuite, je me suis dit, et quel est le bien pour moi d'avoir un Dieu qui soit en dette avec moi? Je pense que le fait d'être en dette avec lui, ou que lui soit en dette avec moi, c'est la même chose pour Jésus, parce que, en un instant, il peut tant donner à l'âme pour égaler et même surpasser les dettes qu'il pourrait avoir. Ainsi, toutes ces dettes sont annulées. Pendant que je réfléchissais ainsi, Jésus béni me dit en mon intérieur, « Ma fille, tu parles sottement. À côté des dons spontanés que je fais aux âmes, il y a les dons obligatoires. Pour ce qui est des dons spontanés, je peux les faire ou ne pas les faire. C'est mon choix, car je ne suis lié par rien. Pour ce qui est des dons obligatoires, comme c'est le cas avec toi, je suis obligé de donner ce que l'âme réclame et d'ajouter des cadeaux. Imagine un gentleman et deux personnes dont l'une laisse son argent entre les mains du gentleman et l'autre pas. Ce gentleman peut donner aux deux personnes, mais laquelle est la plus sûre d'obtenir ce qu'elle veut en cas de besoin? Celle qui a de l'argent entre les mains du gentleman ou l'autre qui n'en a pas? Il est évident que la personne qui garde son argent dans les mains du gentleman est celle qui a toutes les bonnes dispositions, le courage, la confiance d'aller demander au gentleman ce dont elle a besoin. De plus, si elle le voyait hésitant à donner ce qu'elle demande, elle pourrait lui dire franchement « Dépêche-toi de me donner ce dont j'ai besoin, car ce que je te demande ne t'appartient pas, mais est à moi. » D'autre part, si celui qui n'a rien déposé entre les mains du gentleman va le voir pour lui demander quelque chose, il le fera timidement, sans confiance, et le gentleman aura le choix de l'aider ou non. Voilà la différence qu'il y a entre être en dette avec quelqu'un ou ne pas l'être. Tu peux comprendre les immenses avantages que tu as à m'avoir comme ton débiteur? Pendant que j'écrivais, j'ai pensé à un autre non-sens. Quand je serai au ciel, mon cher Jésus, tu te sentiras irrité d'avoir accumulé tant de dettes envers moi? Tandis que si tu viens maintenant, puisque je serai en dette avec toi, toi qui es si bon, dès notre première rencontre, tu vas annuler toutes mes dettes. Mais moi, qui suis mauvaise, je ne laisserai pas aller les choses, et je demanderai paiement même pour le moindre moment d'attente. Pendant que je pensais ainsi, il me dit en mon intérieur, « Ma fille, je ne serai pas irrité, mais content,
parce que mes dettes sont des dettes d'amour, et que je désire bien plus être en dette avec toi que le contraire, en fait, ces dettes que j'aurai avec toi seront des gages et des trésors que je garderai dans mon cœur pour l'éternité et qui te donneront le droit d'être aimé plus que les autres. Ce sera plus de joie et de gloire pour moi, et tu seras récompensé pour ne fût-ce qu'un soupir, une minute, un désir, un battement de cœur. Et plus tu demanderas avec empressement et avidité, plus grand sera le plaisir que tu me donneras, et plus je te donnerai. Es-tu contente maintenant? Je suis restée confuse et ne savais quoi dire de plus. « 22 janvier 1913. La triple passion de Jésus, celle de l'amour, celle pour les péchés et celle des Juifs. Jésus projeté dans le torrent du Cédron. J'étais immergée en Jésus et je pensais à sa passion, spécialement à ce qu'il a souffert dans le jardin. Il me dit, ma fille, ma première passion en fut une d'amour, car la première raison pour laquelle l'homme pêche, c'est son manque d'amour. Ce manque d'amour me fit souffrir plus que tout. Il m'écrasa plus que si j'avais été totalement broyée. Il me donna autant de morts qu'il y a de créatures qui reçoivent la vie. Une deuxième passion fut celle pour les péchés. Le péché fraude Dieu de la gloire qui lui est due. Aussi, pour réparer pour la gloire dont Dieu est privé à cause du péché, le Père me fit subir la passion pour les péchés. Chaque péché me causa une passion particulière. Je souffris autant de passion qu'il s'est commis de péché et qu'il s'en commettra jusqu'à la fin du monde. Ainsi, la gloire du Père fut restaurée. Le péché engendre la faiblesse chez l'homme. Je voulus souffrir ma passion par les mains des Juifs, ma troisième passion, pour restaurer en l'homme sa force perdue. Ainsi, par ma passion de l'amour, l'amour fut restauré et replacé à son juste niveau. Par ma passion pour les péchés, la gloire du Père fut restaurée et replacée à son niveau. Par ma passion subie par les mains des Juifs, la force des créatures fut restaurée et replacée à son niveau. J'ai souffert tout cela dans le jardin, des douleurs extrêmes, de multiples morts, des spasmes atroces, tout cela dans la volonté du Père. Ensuite, je portai ma réflexion sur le moment où mon aimable Jésus fut projeté dans le torrent du Cédron. Il se montra dans un état pitoyable, tout détrempé de ses eaux nauséabondes. Il me dit, ma fille, en créant l'âme, je l'ai recouverte d'un manteau de lumière et de beauté. Mais le péché lui ôte ce manteau, pour le remplacer par un manteau de ténèbres et de laideur, ce qui la rend dégoûtante et nauséabonde. Pour enlever de l'âme ce triste manteau, j'ai permis aux Juifs de me jeter dans le torrent du Cédron, où je fus comme enveloppée à l'intérieur et à l'extérieur, puisque ces eaux putrides entrèrent même dans mes oreilles, mes narines et ma bouche. Les Juifs avaient le dégoût de me toucher. Ah, combien l'amour des créatures m'a coûté, au point de me rendre nauséabond, y compris pour moi-même. « 22 janvier 1925. L'humanité de Jésus est le soleil de l'âme. Ma vie se poursuit dans l'amertume de la privation de mon doux Jésus. Je ne sais comment j'arrive à vivre. Je me sens écrasée dans un terrible cauchemar. Ma nature, privée de son unique soutien, voudrait se dissoudre. Je sens tantôt mes os se disloquer, tantôt mon estomac se bloquer, ne voulant recevoir ni eau, ni aliment. Sans mon Jésus, ma pauvre nature voudrait dépérir et se désintégrer. Lorsqu'elle est sur le point de se dissoudre, une main puissante m'empoigne, replace mes os disloqués, débloque mon estomac et empêche mon effondrement complet. Ô Seigneur, quelle souffrance! Aie pitié de mon triste sort. Ô Dieu, je t'en prie, fais revenir celui qui est l'unique soutien de ma vie.
ou bien laisse ma pauvre nature te payer le tribut de la mort, afin que je puisse me retrouver dans le sein de mon Jésus, où nous ne serons plus jamais séparés. Pendant que j'étais dans cet état, à la suite de si grands tourments, mon doux Jésus se rendit visible dans mon intérieur. Il y était assis, seul, pensif et taciturne, les mains sur le front. Bien qu'il était à l'intérieur de moi, il y avait en moi tellement d'espace que nous nous trouvions éloignés l'un de l'autre. En somme, nous étions tous les deux seuls, chacun de son côté. Alors, je voulus à tout prix m'approcher de lui pour lui dire quelques mots et lui tenir compagnie dans sa solitude. Mais, je ne sais comment, l'espace se transforma. Il me sembla que c'était le monde et que Jésus était en son centre. Jésus me paraissait s'inquiéter au sujet du destin du monde qui se précipitait vers sa ruine. Il prit une parcelle de cet espace et la déposa sur moi. Je me sentis écrasée sous ce poids, mais j'étais contente que mon Jésus, ma vie, soit près de moi. En le voyant près de moi, j'aurais voulu pleurer pour l'attendrir sur mon terrible tourment et lui parler longuement. Mais je n'ai pu que lui dire « Jésus, ne me laisse plus jamais. Ne vois-tu pas que sans toi, je ne peux plus supporter cet exil ?» Toute bonté, il me dit « Je ne te laisse pas, non, non, c'est une fausse accusation que tu portes contre ton Jésus. Je ne laisse jamais personne. Les créatures s'éloignent de moi, non pas moi d'elles. Plutôt, je cours sans cesse après elles. Ne me fais donc plus jamais l'affront de me dire que je pourrais te laisser. D'ailleurs, tu l'as bien vu, j'étais en dedans de toi, pas en dehors, et non seulement moi, mais le monde entier. Après, regardant Jésus, j'ai pu voir son intelligence plus intense que le soleil, et toutes ses pensées comme autant de rayons émanant de ce soleil. Ces rayons s'amplifiaient et couvraient les pensées de toutes les créatures passées, présentes et futures, en essayant de s'emparer de toutes les intelligences créées, pour, en leur nom, rendre au Père gloire et complète réparation pour tout, et aussi pour obtenir tous les biens pour les intelligences créées. Ensuite, me tirant vers lui, il me dit « Ma fille, le soleil que tu vois dans l'intelligence de mon humanité a été formé par ma divinité, qui a doté mon humanité d'un pouvoir créateur et de la connaissance de toutes choses, si bien que j'ai pu être le nouveau soleil des âmes. Le soleil que j'ai créé pour le bien de la nature envahit toute la terre de sa lumière, sans priver personne de ses bienfaits. Il fait cela sans quitter le ciel. Ma divinité dans mon humanité s'est comportée de la même manière. Sans me quitter, elle forma de sa lumière inaccessible des rayons couvrant tous et tout. À chaque instant, je couvrais chaque pensée, chaque parole et chaque acte de toutes les créatures de toutes les générations humaines, au nom desquelles je rendais gloire continuelle à mon Père. Tout en s'élevant vers le Père, ma lumière descendait pour prendre en son pouvoir tous les actes humains afin de les illuminer, les réchauffer et les réparer. Ainsi, tous les actes humains sont continuellement couverts de lumière pour leur bien. Pour moi, faire cela était comme naturel. Toi, ma fille, tu n'as pas ce pouvoir de convertir tous les actes humains en un seul acte. Cependant, dans ma volonté, tu parcourras mes rayons un à un, et petit à petit, tu suivras les mêmes chemins que mon humanité. Alors, j'ai essayé de parcourir le premier rayon, puis le second, etc. Mais, au pouvoir de la divine volonté, pendant que je parcourais ces rayons, j'étais si petite qu'il me semblait que j'étais un atome. Et cet atome se trouvait tantôt dans la divine intelligence et parcourait les intelligences des créatures. Tantôt, il se trouvait dans les mots divins, tantôt dans les mouvements divins, parcourant les mots et les mouvements des créatures, et ainsi de suite. Voyant mon extrême petitesse dans son intelligence, ses paroles et ses mouvements, la divinité était transportée d'amour pour ma petitesse, et elle me dit
Cette petitesse nous ravit, en la voyant entrer dans nos propres actes, dans le but de les accomplir en même temps que nous et de les diffuser sur tous, nous éprouvons une telle joie et une telle gloire que, débordant d'amour, nous lui donnons la liberté d'entrer en nous et d'agir avec nous. À ces mots, je devins toute confuse et me suis dit, je ne fais rien, c'est la divine volonté qui me porte dans ses bras. Par conséquent, toute la gloire revient à son adorable volonté. « 22 janvier 1928. C'est la divine volonté qui pousse une créature à l'appeler, car elle veut se faire connaître, elle veut régner, mais elle désire l'insistance de son enfant. Et les insistances de cette âme sont un signe et une image des soupirs de la divine volonté, de sa hâte infinie et de ses propres insistances. C'est la divine volonté qui martyrise Louisa. La volonté humaine est la profanatrice de la créature. Elle profane les choses les plus saintes, les plus innocentes. La divine volonté a fait de l'homme son temple sacré et vivant. Ma volonté veut tout toucher en toi, même ma propre présence, afin de voir si son règne sur toi est absolu, et si tu es heureuse, qu'elle seule domine et soit la première en toi. Je faisais ma ronde dans le divin fiat, et je voulais tout balayer, le ciel et la terre, pour que tout n'ait qu'une volonté, une seule voix, un seul battement de cœur. Je voulais les animer tous de ma voix, pour que tous puissent dire avec moi, nous voulons le royaume de ta volonté. Et je voulais, pour obtenir cela, être la mer et faire parler les eaux, le soleil pour donner ma voix à la lumière, le ciel pour animer les étoiles et faire que tout le monde dise que ton règne arrive, que ton fiat soit connu. Je voulais pénétrer dans les régions célestes pour faire dire à tous les anges et les saints et à la maman céleste elle-même, adorable Trinité, dépêche-toi, ne tarde pas plus longtemps, nous t'en prions, hâte-toi, que ta volonté descende sur la terre, fais-la connaître et régner sur la terre comme au ciel. Je faisais cela et bien d'autres choses qu'il serait trop long de mettre sur le papier, et je pensais, et pourquoi y mets-je tant d'insistance et de hâte, au point qu'il me semble ne rien pouvoir faire d'autre, si je ne demande pas le règne de son fiat sur la terre. Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, si tu savais qui te presse, qui te fait tant insister, tu voudrais tout remuer pour demander la vie, le royaume de ma volonté sur la terre, et tu en serais émerveillé. Et moi, dis-moi, qui est-ce mon amour? Et lui, toute tendresse, ajouta, veux-tu le savoir? C'est ma volonté elle-même qui te presse de faire cela, car elle veut se faire connaître, elle veut régner, mais elle veut l'insistance de sa petite fille qui, en la pressant de toutes les manières, l'appelle avec tous, par les moyens les plus puissants, à venir sur terre. Tes insistances sont un signe et une image des soupirs et de la hâte infinie de ma volonté, qui veut se donner aux créatures. Et lorsque tu veux tout remuer, ma volonté voudrait elle aussi tout mettre en branle, la mer, le ciel, le soleil, le vent, la terre, pour que tout pousse les créatures à la reconnaître, à la recevoir et à l'aimer. Et dès qu'elle se sentira désirée, elle brisera les voiles de toutes les choses créées, et telle une reine
et une mère qui languit après ses enfants? Elle sortira du sein des choses créées, où elle se cachait pour se révéler, embrasser ses enfants et régner parmi eux en leur donnant des bienfaits, la paix, la sainteté et le bonheur? Après quoi, de longues journées de privation de mon doux Jésus ont passé. Je me sentais torturée, à bout de force, si bien qu'après avoir essayé d'écrire ce qu'il m'avait dit ces jours derniers, je m'en sentais incapable. Et lui, voyant que je ne le pouvais pas, et devant les grands efforts que je faisais pour écrire, sortit des profondeurs de moi, comme quelqu'un qui se réveille après un long sommeil. Et sur un ton miséricordieux, il me dit: « Pauvre fille, courage, ne te martyrise pas. Il est vrai que le martyre de ma privation est terrible. Et si je ne te soutenais pas intérieurement, tu serais incapable de le supporter. D'autant plus que celle qui te martyrise est ma divine volonté, immense et éternelle, et dont ta petitesse ressent le poids et l'immensité qui t'écrase. Mais sache, ma fille, qu'elle a pour sa petite fille un grand amour, et sa lumière veut par conséquent restaurer non seulement ton âme, mais ton corps. Elle veut le pulvériser, animer ces atomes de poussière de sa lumière, de sa chaleur, et enlever tout ce qu'il peut y avoir de semences et de tempérament de la volonté humaine, afin que tout en toi, ton corps comme ton âme, soit sacré. Elle ne veut rien tolérer en toi, pas même un atome de ton être, qui ne soit animé et consacré à ma volonté. C'est pourquoi ton dur martyre n'est rien d'autre que la consommation de ce qui ne lui appartient pas. Ne sais-tu pas que la volonté humaine est la profanatrice de la créature? Lorsqu'elle a ses plus petites voies, ses plus petites entrées dans la créature, la volonté humaine profane les choses les plus saintes, les plus innocentes. Et ma volonté, qui a fait de l'homme son temple sacré et vivant, où placer son trône, sa demeure, son régime, sa gloire, sent que si la créature accorde la plus petite entrée à la volonté humaine, ma volonté voit que son temple, son trône, sa demeure, son régime et sa gloire même sont profanés. Ma volonté veut par conséquent tout toucher en toi, même ma propre présence, afin de voir si son règne est absolu sur toi, et si tu es heureuse qu'elle seule domine et occupe la première place en toi. Tout en toi doit être divine volonté, afin qu'elle puisse dire: je suis sûre d'elle. Elle ne m'a rien refusé, pas même le sacrifice de la présence de son Jésus qu'elle aimait plus qu'elle-même. Par conséquent, mon royaume est en sécurité. En entendant cela, je me sentais réconfortée par sa présence, et en même temps, remplie d'amertume par ses paroles. Et dans ma douleur, je lui dis: mon amour, est-ce que cela veut dire que tu ne viendras plus voir ta pauvre petite exilée? Et comment vais-je faire? Comment puis-je vivre sans toi? Et Jésus: non, non. De plus, d'où faut-il que je vienne, si je suis à l'intérieur de toi? Sois en paix, et lorsque tu y penseras le moins, je me révélerai à toi. Car je ne te quitte pas, mais reste plutôt avec toi. « 22 janvier 1933. Pourquoi Jésus ne veut pas tenir de compte avec la créature? La volonté humaine, champ d'action de Jésus. Dot et trousseau que Dieu donne à la créature.
Je pensais au divin vouloir et une foule de pensées envahissait mon esprit. Et je me disais, je me demande pourquoi Jésus est si intéressé à ma volonté, pour me donner la sienne en échange. C'est moi qui en profite. En ayant une divine volonté en mon pouvoir, je possède et enferme toute chose en moi, et même Dieu lui-même. Mais la chose la plus étonnante, c'est qu'en échange pour tout cela, il veut ma volonté. À quoi peut lui servir cette faible et insignifiante volonté qui peut seulement produire plus de mal que de bien? Il est évident que Jésus ne comprend pas la valeur exacte de ce qu'il donne, comparé à ce qu'il reçoit en échange. Pourvu qu'il obtienne ce qu'il veut, il ne tient pas compte du fait que ce soit peu ou rien, en comparaison de la valeur de ce qu'il a donné. Mais c'est à cela que l'on voit que cet amour est un amour vrai. Mon esprit était plongé dans ces bêtises. Lorsque je vis Jésus, qui écoutait attentivement mes idioties, il semblait heureux. Et il me dit, « Ma bienheureuse fille, je n'aurais jamais rien à donner à la créature si je devais considérer qu'elle peut me donner quelque chose. Parce que pour commencer, tout ce qu'une créature peut me donner lui a déjà été donné par moi. Aussi, en me donnant, elle ne peut rien me donner d'autre que ce qui est à moi. Par conséquent, mon amour me fait toujours agir, sans tenir de compte. Tenir des comptes avec les créatures serait restreindre mon amour et perdre la liberté de donner librement ce que je veux aux créatures. Ce serait difficile. De plus, pour vous donner ma divine volonté, il est nécessaire que vous me donniez la vôtre, parce que deux volontés ne peuvent régner dans un cœur. Ils seraient en guerre, et votre volonté serait un obstacle à la mienne, qui ne serait pas libre de faire ce qu'elle veut. Et moi, pour que ma volonté soit libre, j'insiste toujours pour que vous me donniez la vôtre. Mais ce n'est pas tout. Tu dois savoir que ta volonté est faible, insignifiante. Mais lorsqu'elle vient entre mes mains créatrices et transformantes, elle change d'aspect. Je la rends puissante. Je lui donne vie. Je mets en elle le mérite qui produit le bien, et je l'utilise afin de ne pas la laisser oisive. Je deviens le céleste jardinier qui travaille dans le champ de ta volonté. Et j'en fais un magnifique champ de fleurs et le jardin de mes délices. De sorte que ce qui est insignifiant entre tes mains, et peut-être même nuisible, change de nature dans mes mains et me devient utile en me donnant le plaisir d'en faire un petit lot de terre à ma disposition et que je peux fleurir. Ainsi, afin de pouvoir donner, je veux ce qui est petit et insignifiant, même comme prétexte pour pouvoir donner ce qui est grand et pouvoir dire « Cette âme m'a donné et je lui ai donné en échange. Il est vrai qu'elle m'a peu donné, mais c'est tout ce qu'elle avait, et abandonner pour moi ce peu qu'elle a, c'est pour moi le plus grand des cadeaux. Et je confie alors toute chose à l'exubérance de mon amour, en faisant don à la créature de tout ce qui lui manque. » Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté. Je m'efforçais de suivre ses actes. Lorsque mon bien-aimé Jésus me dit « Ma bienheureuse fille, en t'efforçant de suivre les actes de ma divine volonté, tu te tournes vers elle, et mon fiat vient à ta rencontre pour te recevoir, te donner ses actes et les faire un avec les tiens.
et je reçois la douce surprise de ton attention et l'enchantement de ton amour, et je ne te perds jamais de vue. J'assiste alors à la plus émouvante scène de ton rien dans le tout, de ton petit être dans le grand, du fini dans l'infini, alternant entre Dieu et la créature. Et dans cet échange, l'un est consumé dans l'autre par pur amour. Tu dois savoir que lorsque nous avons amené la créature à la lumière du jour, nous lui avons donné la dot et le trousseau de nos divines particules. La dot est notre volonté, elle n'est pas limitée. Nous lui donnons la liberté d'accroître sa dot. Les actes que tu accomplis dans notre volonté sont autant de nouvelles propriétés que tu acquiers, en plus de celles que ton Créateur t'a données. Dans l'excès de notre amour, nous disons à la créature, plus tu accompliras des actes dans notre volonté, plus grand sera le champ divin que nous te donnerons pour y placer tes actes. De cette manière, tu travailleras dans notre champ céleste et nous te donnerons un champ de la grandeur que tu voudras. Assure-toi qu'il ne soit pas stérile et sois attentive à ton travail, car nous serons heureux de voir que tu as agrandi ton domaine. Nous sommes comme un père qui accorde une dot à son fils. Ce fils travaille et se sacrifie si bien qu'il augmente sa dot et agrandit toujours ses propriétés. Et le père est ravi de voir ses propriétés et la fortune de son fils comme si elles étaient les siennes. Nous faisons la même chose, et même plus. Lorsque nous voyons que la créature est attentive, prête à faire n'importe quel sacrifice, nous ne la laissons pas seule, et nous travaillons ensemble. Nous lui prêtons tout ce dont elle a besoin. Volonté, sainteté, nos actes, tout, afin de nous réjouir, en voyant notre fille propriétaire de tant de biens. « 22 janvier 1936. Celle qui vit dans la divine volonté forme le théâtre des œuvres de son Créateur et répète en elle-même la scène émouvante de la rédemption. Je faisais ma ronde dans les actes de la divine volonté et cherchais à revêtir de mon amour le ciel, le soleil et toute la création. J'arrivais dans les actes de la rédemption et mon doux Jésus a enclos ces actes en moi et répété les scènes les plus émouvantes pour me rendre mon petit amour. J'étais surprise et mon bien-aimé Jésus, toute tendresse et tout amour, me dit : « Ma bonne fille, fille de ma volonté, tu dois savoir que mon amour est si grand que pour m'en libérer, je veux répéter mes œuvres. Mais en qui puis-je le faire ? En qui puis-je trouver la place ou les enclore pour me sentir aimée ? En celle qui vit dans ma volonté. Lorsque la créature fait sa tournée dans mes œuvres afin de les connaître, de les aimer et de les appeler, elle les reproduit en elle et forme ainsi le théâtre de nos œuvres. Et combien de scènes émouvantes ! Voilà le ciel qui s'étend, le soleil qui se lève dans toute sa majesté, la mer qui murmure et forme ses vagues comme pour inonder d'amour son Créateur. Voilà maintenant que la créature forme les champs de fleurs les plus belles, en leur faisant nous dire son petit refrain : « Je vous aime, je vous glorifie. Je vous adore, et que votre fiat vienne régner sur la terre. » Il n'y a pas un être
que la créature n'appelle en elle-même pour nous répéter sa petite histoire. Je vous aime, je vous aime. Ma fille, notre amour n'est pas satisfait s'il ne peut tout donner et répéter nos œuvres en celle qui vit dans notre volonté. Mais ce n'est pas tout, et tu le sens. En tournant dans les œuvres de la création, elle répète mes œuvres, et c'est mon très grand plaisir et délice d'assister aux très splendides scènes de la création dans la créature. Et lorsqu'elle tourne dans les actes de la rédemption pour les faire siens, je répète ma vie, de sorte que je répète ma conception, ma naissance, durant laquelle les anges répètent le « Gloire au ciel et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Et si l'ingratitude humaine m'oblige à pleurer, je pleure en elle, parce que je sais que mes larmes seront payées de retour et ornées de son « Je vous aime ». C'est pourquoi je passe, pour répéter ma vie, mes pas, mes leçons, et lorsqu'il me renouvelle les coups, les souffrances, la crucifixion et la mort, je ne souffre jamais en dehors de cette créature, mais je vais en elle pour endurer mes souffrances, la croix et la mort, parce qu'elle ne me laissera pas seule, qu'elle prendra part à mes souffrances et restera crucifiée avec moi et me donnera sa vie en échange de ma mort. C'est ainsi que dans celle qui vit dans ma volonté, je trouve le théâtre de ma vie, les scènes émouvantes de mon enfance et de ma passion. Je trouve les cieux qui me parlent, les soleils qui m'aiment, les vents qui gémissent d'amour pour moi, bref, toutes les choses créées réunies pour me dire un petit mot, un « je vous aime », un témoignage de reconnaissance. Mais qui les fait parler? Qui prend la voix de toutes choses? Celle qui vit dans ma volonté. Ma volonté la transforme au point qu'il n'y a pas d'amour qu'elle ne donne, ni d'œuvre que ma volonté ne puisse répéter en elle. Ces créatures peuvent, par conséquent, se dire les vies de ma volonté et les répétitrices des œuvres de leur Créateur.